Ok, nous avons donc expliqué dans le synoptique de notre concentrateur d'oxygène. Nous avons vu qu'ici on avait les cylindres des solides S1 et S2. On a le moteur compresseur, on a les serpentins de refroidissement qui généralement dans certains concentrateurs on a mis un ventilateur pour pouvoir extraire la chaleur. Son but est de permettre en sorte que l'air comprimé qui sera produit à la sortie du compresseur ne soit pas chaud. Parce que si l'air comprimé est chaud à partir et ça alimente les cylindres des huiles, le pourcentage d'oxygène sera faible. Donc dans le fonctionnement de nos appareils, nous avons ici l'entrée d'air et l'entrée d'air passe par les filtres grosses particules. Ces filtres grosses particules sont à l'extérieur de l'habitat du concentrateur. À l'intérieur, on a donc le moteur compresseur qui va donc comprimer de l'air. Et quand le moteur compresseur va tourner, il va aspirer donc de l'air ambiant. Et cet air ambiant va passer à partir des filtres grosses particules. Ça va donc passer par le serpentin de refroidissement. Et nous avons 4 électrovannes. Nous avons les électrovannes VA, VB qui sont chargés expressément d'alimenter en air les solides S1 et S2. Nous avons les électrovannes VA, VB qui sont également les électrovannes qui nous permettent respectivement d'extraire l'azote de chaque solide. Bon, comment notre équipement fonctionne? Lorsque nous mettons notre compresseur, notre moteur compresseur en marche, l'air passe à travers les cylindres, à travers le filtre de grosses particules, entre donc dans le compresseur, et le compresseur va donc faire ressortir un gaz, de l'air comprimé. Et cet air comprimé va passer à travers va passer à travers nos serpentins de refroidissement. Et il va donc aller alimenter le point commun des électrovannes V1 et VB et V2. Lorsque V1 va s'ouvrir, l'air va passer à travers V1, va passer dans la solide S1, passer à travers le clapet anti-retour SC1. Nous disons que ce clapet anti-retour permet en sorte que chaque oxygène qui sort dans chaque solide, au lieu que permet en sorte que l'oxygène qui va sortir ne passe pas par deux voies. Une voie qui va aller vers la réserve et une voie qui va entrer par un cylindre. Donc ça bloque donc les différentes sorties. Donc quand V1 sera donc ouvert, on va traverser S1, on va traverser C1, on va venir alimenter un petit réservoir d'oxygène et notre électron V3 nous permet de bloquer. C'est quand le réservoir d'oxygène sera plein qu'il va commencer à débiter de l'oxygène. Donc comme la première solide a travaillé, maintenant l'azote va donc sortir à la solide S1, passer à travers le courant VA et aller donc à l'extérieur. Lorsque le cycle est fini, le deuxième électron V2 sera alimenté. On va alimenter en air la solide S2, passer à travers le clapet anti-retour C2, venir alimenter notre réservoir d'oxygène. Et lorsque ça arrive dans le réservoir d'oxygène, notre électrovane VB va s'alimenter pour extraire dans l'azote de notre solide S2. Maintenant, lorsque la pression sera bonne au niveau du réservoir, l'électrovane V3 va s'ouvrir et va laisser passer l'oxygène au niveau du débit maigre. On pourra donc régler le débit d'oxygène qu'on veut pour amener au malade et envoyer directement par le tamis de l'humidificateur et envoyer au patient. Donc voilà un peu grosso